Shalom, shalom, peuple de Yah, shalom mes sœurs en le Seigneur, mes sœurs en Christ qui vont écouter ce message. J'espère que vous allez toutes bien par la grâce de notre Seigneur. Alors, j'ai un petit message à vous partager là aujourd'hui, une petite exhortation non préparée du tout, rien. C'est quelque chose que j'ai à cœur de partager comme ça là, entre guillemets, en live. Et je m'étais dit, pourquoi pas, oui, partager tout simplement quoi, à mes sœurs, parce que j'ai conscience que nous sommes un corps et les choses que nous disons, que nous vivons, nous ne sommes pas les seuls à les vivre parfois et que ça peut être utile pour certaines personnes. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de parler un petit peu avec vous sur quoi sur quoi. Alors, j'ai à cœur de vous parler sur votre attitude, l'attitude que la sœur, que nous, la femme, on peut avoir dans le Seigneur, qui est une attitude en fait pure, clairvoyante. Voilà, la sœur qui ne veut pas faire de mal autour d'elle, la sœur qui cherche à faire le bien autour d'elle, et la sœur qui cherche toujours à être entourée en fait de lumière, de clairvoyance, de bonté, de joie. Et voilà, ce type de sœur-là. Parce que normalement, nous sommes toutes censées être ce type de sœur-là. Et donc, je m'adresse à cette sœur-là. Et sache en fait qu'il y a des moments où tu vas passer par des périodes qui peuvent être difficiles. Parce que tu vas des fois vouloir des choses bien, mais le bien que toi tu veux ne se produira pas forcément devant toi ou sous tes yeux. Peut-être tu vas bien t'entendre avec une sœur, tu vas avoir des bons sentiments envers la sœur, mais les choses ne se passeront pas forcément comme toi tu le souhaites. Et c'est une réalité qu'on doit parler. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai commencé ma consécration dans la vie du Seigneur, voilà, j'ai souvent entendu, voilà, un coup on est ensemble, un coup on n'est pas ensemble, ou il y a des distances qui sont là. Et c'est vrai parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a des fois on peut se retrouver avec des personnes, et il y a d'autres temps on ne se retrouve pas avec ces personnes-là. C'est la vie qui est comme ça, et c'est le Seigneur aussi qui peut permettre ça. Mais parfois ça ne vient pas forcément du Seigneur. Parfois ça vient aussi du Shaitan, parce que il est tout simplement contre l'amour en fait. Quand tu es conduit en fait à ne pas forcément être en contact avec une personne ou une sœur, parce que tu sens qu'il y a des oppressions, que voilà, c'est autre chose. Pourquoi je dis ça? Parce que dans une relation avec une personne, tu dois te sentir libre, tu dois te sentir en paix en fait. Tu ne dois pas sentir comme une oppression, comme toujours un stress qui vient ou quoi, parce qu'on est libre dans le Seigneur. Le Seigneur lui-même nous a rendus libres, et il nous impose pas en fait de pression ou quoi. Il nous impose tout simplement de vivre dans l'amour et dans l'obéissance et dans la sanctification, chose qui est normale. Et après, si on ne veut pas vivre dans ce cheminement-là, ben c'est notre choix et on en subira les conséquences. Mais ça ne vient pas, voilà, c'est notre choix. Mais le Seigneur, il veut autre chose pour nous. Excusez-moi. Un instant. Excusez-moi un instant. Et où en étais-je? Donc oui, tu es avec une personne. Sache déjà que avec cette personne-là, votre relation doit être basée sur la paix, tout simplement. Le shalom, sur la paix, la joie,
s'il y a des souffrances, voilà, il peut y avoir des souffrances, tu souffres avec la personne, tu encourages la personne. Mais en tout cas, tu ne dois pas ressentir une pression quand tu es avec cette personne, un stress, une oppression. Et tu ne comprends pas. Tu sens qu'il y a un sentiment où tu ne ressens pas la paix, tu ne comprends pas d'où ça vient. Quand tu ressens ça, ce que je te conseille, c'est, voilà, tu mets les choses en lumière avec la personne. Voilà, si tu sens que c'est encore difficile, c'est pas un problème. Tu peux en fait couper avec la personne, mais en étant dans la paix. C'est pas mal, c'est tout, parce qu'on ne peut pas forcer des fois d'être avec des personnes si c'est pour être sans cesse oppressé. On a chacune notre sensibilité, on a chacune notre résistance à demeurer les uns avec les autres. Le plus important, c'est qu'on soit dans la paix et dans l'amour. Non, non, c'est bon, ça y est. Tu attends un petit peu, s'il te plaît. Et bah attends, je vais te donner après, d'accord? Excusez-moi. Donc ouais, je disais que le plus important, c'est que tu sois dans une relation de paix et que même quand tu te sépares de la personne, bah, que ce soit toujours en fait dans la paix. C'est-à-dire que toi, tes pensées sont pures envers la personne. Voilà. Mais ne pas se séparer avec un esprit de... Voilà, tu vas ressentir des choses, tu vas commencer à dire, ah, mais voilà, mais elle est complètement folle, moi je veux pas être avec elle, tu vois. Parce que ça, j'ai compris que c'était vraiment un piège de l'ennemi pour toi, pour ta vie, il veut pas que les gens s'aiment et il veut pas que les gens en fait demeurent ensemble. Parce que si on doit être clair, on a tous en fait des faiblesses, des fragilités. Voilà, on est tous différentes, on a des parcours différents et tu peux voir des bonnes choses envers une personne, mais voilà, cette personne, il y a ses faiblesses qui vont ressurgir et ça peut être difficile pour toi, des fois, de les supporter. C'est pas tout le monde qui peut supporter ça, en fait. Et l'ennemi, connaissant ça, lui-même, qui sait qu'on a tous nos faiblesses, il va essayer de jouer, en fait, dans nos pensées en nous éloignant, mais d'une mauvaise façon. Avec une façon, en fait... qui vient du mal en fait, qui vient de l'opposé de l'amour en fait, tu vois, qui vient produire en fait de la haine ou quelque chose qui te dérange et excusez-moi, non, non, d'accord? J'ai dit que tu attends un petit peu. Donc, ayant compris ça, je me dis que tu donnes ça à ton frère, que le Seigneur puisse en fait nous aider dans les pensées qu'on peut avoir les uns envers les autres. C'est pas forcément que tu ressens, que tu vois des choses, que ça veut dire que c'est faux ou que tu as un problème. Tu peux vraiment ressentir et voir des choses. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ces choses que tu ressens et que tu vois en fait? Est-ce que tu les gardes en toi et tu laisses en fait le mal, tu laisses en fait ta pensée absorber le mal et ensuite tu te détournes d'une mauvaise façon? Ou alors, en fait, tu vois cette chose-là et tu essayes en fait de régler ça. Si tu vois que tu n'arrives pas forcément à régler, c'est pas grave. Tu laisses, tu te sépares, mais en fait d'une manière en fait posée, équilibrée, dans la paix et non pas en fait en étant en fait dans le manque d'amour, dans le sens où voilà quoi, tu mets la personne de côté comme ça, dans le sens bah, vas-y, elle fait sa vie, elle est bizarre. Elle est comme ceci. Moi, ce genre de personne, j'ai pas que ça à faire. Au revoir, bye. Elle est folle. J'ai pas envie de m'entourer de folles. Non, merci, quoi. En fait, je te dis, quand tu as ce type de pensée-là, c'est un piège pour toi-même. Tu vois. Et ça va souvent te revenir. Après, tu vas commencer à te sentir pas bien. Et tu vas commencer à ressentir des choses. Ces choses que tu ressens, en fait, bah, c'est tout simplement, en fait, le fruit de la manière dont tu t'es séparé de la personne, en fait. Et voilà, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir dans ce que je dis, dans le conseil que je peux donner pour la sœur qui m'écoute, c'est tu ressens une chose, c'est pas grave.
protège-toi en fait dans la lumière, protège-toi en fait par la prière. Garde tes pensées toujours en fait dans le Seigneur. Garde tes pensées toujours en fait dans le Mashiach, dans notre Seigneur, dans le Oint, le Christ, parce que vraiment, ça va te protéger de beaucoup de choses et ça va te permettre d'avancer. Et tu vas voir que ça va produire beaucoup de fruits en toi, beaucoup de maturité en toi, et tu vas être encore plus résistante aux épreuves qui pourront venir à l'avenir en fait. Donc voilà, c'est vraiment un message très simple, très court, que j'avais à cœur de partager avec toi, sœur qui m'écoute. Si je te partage ça, c'est parce que moi-même, en fait, j'ai déjà eu à ressentir ce genre de choses, à expérimenter ce genre de choses. Et donc, je me dis que, voilà, ça peut être intéressant et important de partager ça, en fait, à une autre personne. Autre point, si tu vois que tu es bien dans tes pensées, que voilà, tu es dans la lumière, mais que tu vois qu'il y a des choses qui se retournent entre guillemets contre toi, qu'on dit du mal de toi, qu'on te calomnie ou qu'on t'attribue des pensées qui ne sont même pas tes pensées, c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Je sais que ça peut être difficile, surtout pour nous les femmes, puisqu'on est très sentimentales et on va prendre toutes ces choses-là et on se dit mais attends, mais... Et sur le moment, on a envie de réagir, ça nous touche. Mais en fait, moi, je vous conseille vraiment de prendre une distance avec ça. Si toi, en fait, tu te connais, tu sais qui tu es, sache en fait que le Seigneur, il va voir en fait ton attitude. C'est lui-même en fait qui va être ta justice, en fait. C'est lui-même en fait qui va mettre tes œuvres en lumière et c'est lui-même en fait qui va être ta défense, qui va te défendre. Ne cherche même pas en fait à te justifier parce que des fois, ce genre de pensées qui viennent, c'est pour t'oppresser et c'est pour te faire sortir en fait de ta pensée qui est en le Christ, tu vois, de ta pensée en le Seigneur, tu vois. Et ne te fais pas piéger par ça, en fait. Vraiment, ne te fais pas piéger par ça. Tu as entendu des choses, peut-être qu'on va penser des choses de toi. Oui, elle a dit. C'est pas grave, en fait. Tu vois, c'est pas grave. Quand tu es dans la lumière, en fait, t'inquiète même pas que la lumière elle-même, en fait, elle va te défendre. Donc la lumière, c'est notre Seigneur lui-même. Il va te défendre. Parce qu'on n'est pas dans un monde injuste, on n'est pas dans un monde où quand on fait les choses bien, le Seigneur nous récompense et on ne fait pas les choses en vain. Peut-être qu'on souffre, peut-être que ça demande de la patience, mais en tous les cas, on ne fait pas les choses en vain. Voilà, l'esprit de lumière qui est là, l'esprit de vérité qui est là, il est vraiment réel et il faut vraiment le considérer en fait. Donc voilà, c'était juste un tout petit message simple, une toute petite exhortation voilà, pour les sœurs qui peuvent écouter ce message. Je t'encourage vraiment. Voilà, on est dans un monde où voilà, entouré de ténèbres. Voilà, chacun a des parcours différents. On sort tous de voilà, familles compliquées. On a subi certaines choses. C'est difficile. Et étant dans ce monde qui est difficile, quand on arrive dans le Seigneur, c'est pas tout qui est effacé comme ça. Vous voyez? Des fois, on veut s'accrocher, mais il y a des choses qui viennent, et il faut que ces choses-là, en fait, elles soient détruites au-dedans de nous. Mais pour qu'elles soient détruites, on va être éprouvé. Et c'est pas évident quand on passe par cette épreuve-là, parce que voilà, des fois, il y a encore des fragilités qui sont là, mais c'est pas grave. Si ça doit prendre de la patience, ça prendra de la patience. Mais tout ce que je veux dire, c'est que si on s'attarde sur les faiblesses de tout le monde, ça va être compliqué pour chacun de nous tous. Je ne dis pas que tu connais une sorcière qui fait de la sorcellerie en fait volontairement et consciemment et que tu dois demeurer avec elle. J'espère qu'on se comprend très bien. Je pense que oui, on se comprend très bien. Tu vas pas dire oh c'est une sorcière mais je l'aime. En fait, tu vois ce que je veux dire? Tu vois. C'est une sorcière. Peut-être qu'il y a des choses qui sont, je sais pas moi, parce que les sorcières c'est pas forcément celles qu'on croit. Mais bon bref. Ce que je veux dire par là c'est que je ne te dis pas de t'attacher à la sorcière qui fait le mal volontairement, tu vois, parce que là, c'est quand même deux choses qui sont différentes, tu vois. Mais il y a des personnes qu'on a rencontrées, on sait déjà que ces personnes-là, elles ont vraiment la semence du Seigneur, mais voilà, il y a des tas de faiblesses qui sont là, il y a des choses qui sont compliquées, des fois, elles vont avoir des réactions qui sont compliquées avec nous, on va se dire, mais je comprends pas, en fait. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Tu vois, j'avais un bon feeling avec cette personne, il y avait ceci, il y avait cela. Pourquoi, en fait, elle me fait du mal comme ça? Tu vois? Des fois, c'est pas forcément la personne qui te fait du mal.
C'est pas, la personne n'est même pas consciente des fois qu'elle te fait du mal, tu vois. Comme je l'ai dit, la personne a ses faiblesses. Et en fait, si toi, tu réponds à ses faiblesses par tes faiblesses, on est fini. On est tous morts. Et il n'y a pas la résurrection. Il n'y a pas le Mashiach, il n'y a pas le Christ qui va demeurer. Et ça va vraiment être compliqué parce qu'on ne va pas pouvoir, en fait, s'aider les unes envers les autres, en fait. Donc voilà, ma sœur, que tu sois ma petite sœur, que tu sois ma grande sœur, c'est juste un court encouragement pour toi dans ce monde de réalité. Voilà. Je t'embrasse pour celle qui me connaît et pour celle qui ne me connaît pas aussi. Et voilà, merci pour ton écoute et puis sois fortifié et bon courage à toi dans ta vie de tous les jours. Que la paix de notre Seigneur soit sur toi.